Hey, Brandon Gaudin here, and it's time to take a look at what's new in Madden NFL 18, powered by Frostbite. First up. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette troisième vidéo sur le mode histoire où donc on suit toujours Devin White dans sa quête de devenir un quarterback NFL, mais qui tombe un peu à l'eau, enfin disons que c'est lui qui l'avorte en arrêtant l'émission de télé Long Shot dans cet épisode là. Donc on va voir, on a terminé sur le moment où il arrêtait, il décidait qu'il arrêtait l'émission de télé, et donc on le reprend juste après ça et on va voir ce qui se passe. Alors donc on se retrouve donc comme j'ai dit avant, juste dans l'intro, après avoir arrêté cette émission de télé. Donc là je pense visiblement on doit être chez la famille de Cruz, comme on n'a plus de père, donc on n'a jamais parlé de sa mère, mais je pense que c'était pareil. Donc ils sont retournés dans leur ville natale du Texas, et voilà, je pense que Colton Cruz n'est pas entièrement satisfait de la décision de son ami de quitter cette émission, parce qu'il met un peu tout sur lui. Il avait laissé tomber, enfin du moins son ami avait laissé tomber pour lui, et qu'au final lui il abandonne un peu le projet comme ça. Donc voilà, donc on les quitte, ils vont faire un tour, je sais plus trop pourquoi, mais ils vont faire un tour, et en gros voilà, là il va lui faire comprendre que qu'il n'est pas pleinement satisfait de son choix, et qu'il trouve ça dommage et de rater une opportunité pareille, de pouvoir un jour devenir ce qu'il a toujours souhaité et atteindre la NFL, et que lui il a toujours en gros senti que même si c'était sûrement peut-être un bon receveur quand il était au lycée, qu'il n'aurait jamais pu continuer, et que ça s'arrêterait juste d'un point de vue loisir, alors que Devin White justement lui peut atteindre une carrière professionnelle, et c'est ce qu'ils souhaitaient tous les deux quand ils étaient jeunes. Donc voilà, en gros il lui fait comprendre qu'il n'est pas vraiment content. Donc voilà, ça s'embrouille, il laisse sur le bord de la route. Là je vois c'est assez bien fait, des beaux effets de lumière. Alors ça après on voit pas trop sur la tombe si c'est peut-être son père ou je sais plus exactement s'il lui parle, enfin s'il lui parle. On comprend, enfin ouais, s'il y a s'il y a une indication là-dessus, j'ai pas l'impression. Voilà, c'est juste on termine par des belles images, cette séquence. Et donc voilà, donc en gros c'est repartir un peu à zéro pour lui. Voilà, là tout de suite en gros, alors il n'y a pas de période qui est donnée. Voilà, on estime quelques semaines, quelques jours, on le comprend au fur et à mesure après de l'histoire. Je sais pas non plus, 2-3 mois plus tard. Donc voilà, il travaille, il y a assez... alors, potes d'enfance, peut-être même anciens joueurs, je pense. Parce qu'on va les voir plus tard avec des maillots. Et donc, voilà, il travaille comme un jeune là-bas sans diplôme, entre guillemets. Enfin, je sais pas, je dis ça se trouve, il a un diplôme. Non, mais bon, c'est pas très important. Et ouais, je crée des histoires, je crée des histoires. Non, donc voilà, donc en gros là, ce qui va se passer, c'est qu'il reparle d'un match, et donc en fait tout de suite on prend le match. Ça c'est pareil, j'ai l'impression que tous ces matchs qu'on fait, on est en train de les perdre de 3 ou 4 touchdowns d'écart. Donc là il y a 24-0, et en fait voilà, on joue pas quarterback, on joue safety. Parce que c'est du lycée. Alors là je fais n'importe quoi. Et le problème c'est que il marque, et donc comme il marque, je crois que ça va recommencer. Et il va falloir recommencer le challenge. Donc en gros faut pas qu'il marque une seule fois.
Donc pourquoi est-ce qu'on joue safety? Bah parce que en lycée, comme en France d'ailleurs, il y a un manque d'effectifs, un manque de roster. Et donc souvent les joueurs font ce qu'on appelle double plateau. Ah, j'ai eu la chance de ne pas le faire moi, le double plateau. Et parce que c'est assez éprouvant de devoir en permanence se dire on n'a jamais de répit. Et hop, on attaque, hop, on repasse en défense. Puis, une fois que la défense a arrêté l'attaque, nous on repasse en attaque. Donc c'est assez fatigant et en fait c'est une grosse importance. Enfin, je le vois aussi en France, une équipe qui est pas complète. Elle peut pas seulement se reposer juste sur le talent de ses joueurs, mais aussi la fatigue qui est là et à un certain moment du match, ça commence à se faire ressentir, mais c'est ce qui est normal, quoi. Donc en gros, on joue safety pour ça, parce qu'au lycée aux États-Unis, il n'y a pas toujours des rosters complets de peut-être 45 joueurs. Donc voilà, et là en gros on va stopper. Alors c'est pas toujours simple de juste jouer un défenseur, surtout dans la vue, une vue comme ça, je mets bien l'impression. Parce que quand une action part de l'autre côté, en gros on a l'impression de dire ok, mais moi qu'est-ce que je fais? Et s'il se passe quelque chose, c'est pas de mon ressort, c'est un peu l'ordinateur qui gère la chose. Donc bon, faut quand même remonter 24-0. Voilà, toujours dans ce petit stade, du Texas. Mais qui est marrant, que je viens de débloquer dans le mode Ultimate. Pour l'instant, je l'ai appliqué. Donc les grands stades NFL. Et il n'y a toujours pas le nouveau stade de Los Angeles, donc c'est pas très intéressant. Ah, je rigole. Je n'ai pas vu si les Falcons avaient leur nouveau stade ou pas. Je ne sais pas si c'est pour cette année. Le stade sponsorisé par Mercedes. J'ai plus le nom du stade, mais si vous regardez il y a des vidéos sur YouTube de présentation, de taper nouveau stade des Falcons d'Atlanta, j'essaierai de vous le mettre en lien si j'y repense. Et tout simplement, il est impressionnant. Il est vraiment très impressionnant. C'est pas forcément en taille, je crois que c'est 70 000 places. Donc c'est un gros stade, mais c'est pas non plus les plus gros stades. Mais voilà, il y a je crois le plus grand, il y a un écran à 360 degrés qui fait tout le tour, donc normal. Logique, pour ceux qui font un peu de maths, 360 degrés c'est tout le tour. Non, franchement la présentation est impressionnante du stade. Donc voilà, donc là comme je vous ai dit, on fait double plateau. Donc là on repasse quarterback après avoir fait safety. Encore un jeu assez simple. Pas trop de difficultés dans ces matchs-là. Pour l'instant, vraiment tout ce qui est séquence de match dans ce mode histoire sont assez simples. Donc, ça permet de. Je pense qu'au fur et à mesure, peut-être la difficulté est un peu plus dosée. Et là, je fais une belle passe pour beau touchdown dans la zone. Ce qui est sympa par contre, c'est sur cette vue-là, comme on gère que le quarterback, il y a un petit côté un peu plus immersion, dynamique. Donc la caméra se met un peu plus dans l'alignement du joueur. Donc là, on voit bien que la balle qui est lancée vers le poteau, c'est... je crois que c'est ça qu'on dit, le poteau, il y a des poteaux en fait sur le bord de la zone, et en gros, c'est on vise le poteau, quoi. Donc là, en gros, c'est assez sympa ce côté dynamique. Alors, je trouve aussi, pour le jeu en général, ils ont fait un effort au niveau des ralentis et ils sont plus présents. On voit beaucoup plus les actions qu'on a déjà faites. Et
Et il y a aussi des caméras placées justement dans ces fameux plots orange qui délimitent la end zone. Comme en NFL, en gros, il y a des caméras qui sont incrustées dedans. Et je sais pas, ça va être des GoPro sur batterie. Ou alors sont branchés en fil, en secteur, j'en sais rien. Enfin ouais, donc souvent en général c'est des grands angles et c'est assez sympa parce qu'il remonte des fois un peu le ralenti où le joueur arrive et percute ce... comment on appelle ça? Ce plot. Donc voilà, donc petite séquence de match, au final on remonte, enfin ça se stoppe un peu par des flashbacks, etc. Donc ouais, toute une série de flashbacks dans cette partie-là. C'est vraiment une longue scène parce qu'il y a comme il y a le match. Donc vous voyez en gros ils ont mis des t-shirts. Donc lui 79, un lineman. Voilà, parce qu'en gros les linemen ont un nombre spécifique de numéros à respecter. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est à partir de 61 jusqu'à 79, des choses comme ça. Gros, c'est pour que les arbitres ils sachent, parce qu'ils n'ont pas le droit de recevoir une passe. Et en gros, si un joueur qui fait partie de ces numéros-là reçoit une passe, bah il n'a pas le droit, donc c'est une faute. Voilà, c'est la différence. Après, historiquement, on a gardé que le quarterback c'était de 1 à 19 et à une époque, les running backs étaient plutôt dans les numéros 40. Alors que là, c'est plutôt dans les 20 en général. Et puis voilà, les receveurs, c'est plutôt dans les 80, 90. En défense, c'est plutôt dans les 50. Voilà, c'est toute une série de numéros au fur et à mesure, historiquement, dire voilà, il n'y a pas d'obligation. Un quarterback peut avoir un numéro 89 ou 99, ou voilà. Tant qu'il n'a pas un numéro de lineman. Donc en gros, si vous voulez, là il y a ses amis qui l'aident parce que finir en gros le travail pour aller retrouver entre guillemets l'ancienne promo de leur équipe. Repasser un peu une soirée, là ils retrouvent leur coach passé, enfin leur coach qui est toujours à mon avis coach, toujours pareil là-bas, c'est le coach, on a l'impression qu'il a toujours 70 ans et que ça fait 20 ans qu'il entraîne, un peu comme dans toutes les séries américaines. Voilà, puis ils ont toujours ce côté, elle peut être toujours coach, ça restera, quoi qu'il en soit, toujours leur coach. Et puis ils sont un peu contents de se revoir, ils disent voilà, le football, c'est la famille. Et vive l'Amérique, vive... Non, je rigole. Et... Non, pas vive Donald Trump, surtout pas. Bref. Et donc voilà, donc ça va être pas mal maintenant de petites séquences, comment on appelle ça, de petites cinématiques. En gros, on le revoit un peu dans la logique des choses, revu un peu la grosse dernière séquence de son enfance, de son passé, et un peu pour dire, bah voilà, à la suite de ça, je reprends un peu une décision de me dire, bah voilà, ça c'est du passé, on le laisse dans le passé, on l'oublie pas, ça fait partie de l'histoire, et puis bah, maintenant il faut passer dans le monde adulte, et le monde adulte c'est soit travailler comme il faisait avant dans le bâtiment, et rester à l'endroit où il a toujours été, ou alors lancer un peu son rêve et devenir quarterback NFL
Et en gros, bah, c'est ce qui va se passer donc avec justement là. Alors j'ai plus rien de Julia. Voilà, c'est surtout que par rapport au nom que j'ai vu en dessous, je sais plus comment elle s'appelait. On va dire Julia. Creuse qui après deux petites bières commence à dire la petite. Non, je rigole. Mais tu commences, oui, je vais la dragouiller. C'est pas la petite touche. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit on part à une condition, si je vous offre un dîner, dis surtout pas. Petit genou. Et voilà, c'est les meilleurs potes du monde. Donc voilà, donc au final il revient et au final il retrouve donc le coach en s'excusant d'être parti et de l'avoir laissé tomber un peu, surtout avec l'autre timbré de l'émission. Il a dû se bouffer tous les cheveux. Donc voilà, donc ils vont continuer l'émission avec encore une fois ils vont continuer, donc cette fois-ci sans interruption j'espère. Et peut-être qu'on va commencer à rentrer un peu plus dans le vrai avec des petites séquences de match ou des trucs un peu plus intéressants, un peu plus actuels. Parce que c'est bien beau les flashbacks, enfin du moins j'attends surtout les flashbacks universitaires qui sont peut-être un peu plus intéressants. Et qui vont pas tarder, j'espère. Et donc voilà, je vais finir là-dessus en vous laissant la petite séquence parce que il n'y a pas grand chose à ajouter sur cette partie là. Favorite play was the deep dig. When he got hurt week 1, I hurried him back, and it was all because I had to succeed. I never said this out loud, but what I did, that was abuse. Within 2 years, no team would touch that kid. He was out of the league. Rams fired me. And I told myself that it was because I chose the wrong guy, but the truth is I was the wrong guy. That kid, he deserved better. Non, c'est toujours la phrase typique américaine. Leur notoriété, toujours cette impression de dire sois quelqu'un. Mais dis à personne de le faire pour toi. Bref, c'est du tout vu. I hope that you'll give me another chance, because I'm now ready to do whatever it takes for you to succeed. That is my lone goal going forward. Really appreciate that, Coach. You guys ready? Yeah. Let's get to work. Hey, Brandon Gaudin here, and it's time to take a look at what's new in Madden NFL 18, powered by Frostbite. First up for the biggest... Merci d'avoir regardé ce troisième épisode avec moi. J'espère qu'il vous a plu et que l'histoire de Devin Wade
vous passionne. Bon, peut-être que j'exagère un peu, non, mais elle est assez intéressante. Elle est voilà, dans ce qu'on pouvait s'y attendre. Elle est assez bien faite, je trouve, pour le moment. Et là, on va dire que ça reste, on va commencer à être dans la ligne droite, dernière ligne droite, un peu pour, enfin, du moins le début de cette dernière ligne droite pour devenir un quarterback NFL. Et donc là, on peut dire que c'est reparti et qu'on attend la suite. On verra pour ça dans une 4e vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu informé de cette diffusion de cette prochaine vidéo qui va arriver très bientôt. Et on se retrouve pour d'autres vidéos, je pense tuto bientôt. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, au revoir.